Assiste-t-on à un essoufflement de la mondialisation et à un recentrage des économies? Il faut être lucide, il n'existe pas un indicateur global le démontrant. Mais il y a déjà un indice, avec l'évolution sur longue période du commerce mondial. Proche de 7,5% en moyenne par an dans les années 90, le rythme de progression des volumes échangés s'est légèrement tassé sur la période 2000-2007 à 6,7%, alors même que la croissance mondiale tendait à s'accélérer. En revanche, depuis 2008, c'est la chute. Le compteur indique 2,3% seulement. Certes, la grande récession de 2008-2009 est passée par là. Il y a donc une composante conjoncturelle dans ce chiffre. Toutefois, les dernières données montrent qu'un nouveau régime de croissance proche de 3% paraît se mettre en place. C'est une division par plus de 2. Les échanges évoluent peu ou prou comme le PIB mondial, alors que durant plusieurs décennies, ils avaient cru 2 à 2,5 fois plus vite que ces derniers, marquant un coup d'arrêt au mouvement d'interpénétration croissante des économies. Même si la mondialisation ne se résume pas aux seuls échanges de marchandises, le sens de l'histoire semble donner. C'est d'abord un retour de balancier par rapport à la version la plus extrême du faiblesse, de l'allongement à outrance des chaînes de valeur. Au fil du temps, 3 séries de problèmes ont émergé. Problème de qualité et de traçabilité du produit final, problème de coût en raison de la montée des salaires dans les pays dans lesquels les activités ont été délocalisées. Du reste, à l'heure de l'automatisation générale, le coût du travail n'est plus aussi discriminant aujourd'hui qu'hier. Troisième point, l'idée que conception et fabrication pouvaient être totalement dissociées. Les grands groupes en reviennent lorsqu'ils constatent notamment que cette dissociation fragilise leur écosystème d'innovation. D'abord centré sur les États-Unis, le mouvement de relocalisation gagne l'Europe selon une étude publiée en 2014 par PwC. Sur 384 sociétés non financières de la zone euro, près de 60% ont relocalisé certaines opérations en 2013, contre 55% qui ont fait la démarche inverse, attestant d'une recomposition des chaînes de valeur sur des bases régionales au sens large qui peuvent dépasser le seul territoire d'origine. Et cette transformation du modèle de croissance ne s'arrête pas aux seules économies développées, comme en atteste une étude récente du CEPI portant sur la transformation structurelle du commerce extérieur chinois. Elle montre comment les produits exportés de Chine incorporent de plus en plus de composants locaux ou régionaux. Les entreprises étrangères, qui étaient le principal moteur du commerce extérieur chinois, positionnées sur le commerce de processing, c'est-à-dire d'import-export de produits après leur transformation ou leur assemblage, ne le sont plus depuis 2007. C'est désormais le commerce ordinaire, fait notamment d'exportations dont les composants sont locaux, qui pousse. Cette bascule s'accompagne d'une réorientation géographique des exportations et des importations chinoises plutôt favorable aux entreprises locales, de l'Asie et des émergents, ce qui participe au recentrage régional des économies. Un recentrage qui s'annonce comme une tendance forte de ces prochaines années.